16h45, une petite ville proche de la frontière suisse. Il y a quelques jours, une femme a appelé Tony Menanto et lui a confié un travail, lui apporter la preuve que son mari la trompe. Juste une photo, son mari, en compagnie de celle qui pourrait être la maîtresse de celui-ci. Donc vous avez ici le signalement de cette personne. Et ce monsieur a quitté sa famille du département pour venir travailler pour des raisons professionnelles. Mais de plus en plus, au fil des semaines, il s'est fait absent, il a arrêté de téléphoner à sa femme. Il a espacé ses retours au domicile conjugal. Et puis, d'après notre cliente, il connaît quelqu'un qui travaille sur le même lieu que lui. C'est-à-dire qu'il aurait une maîtresse ? Voilà, il aurait une maîtresse. Tony n'a jamais rencontré sa cliente, elle l'a contacté par téléphone, lui a posté ce dossier avec des photos du mari, un grand brun d'une quarantaine d'années. Okay. Quant à la maîtresse, elle serait mariée et son mari superviserait des chantiers un peu partout en France, il serait fréquemment absent. Sa cliente lui téléphone sans arrêt pour lui donner des précisions et aujourd'hui elle lui a dit qu'elle était sûre que les deux amants allaient se rencontrer. Bon, il va peut-être se faire quelques courses. Moi j'ai le temps de me garer. Allez, un petit coup de chaud à chaque fois. Hein. C'est stressant ? Ben, c'est l'obligation de bien le suivre qui est stressante. Parce que là, on n'a qu'un renseignement, c'est qu'il va faire ses courses, quoi. Hein. Voilà, donc c'est pas intéressant pour moi. Il fait une marche arrière, il va sortir. Une demi-heure pour les courses. Ça vous plaît cette partie du travail ? Oui, c'est stressant, mais qu'est-ce que c'est grisant quand on réussit. Là, je le colle, parce qu'à mon avis, il rentre chez lui. Mais là, je peux pas vraiment le suivre. En effet, la voiture blanche s'est engagée dans une ruelle en impasse. Tony pense que l'homme rentre chez lui. Je vais être obligé d'y aller à pied. L'épouse suspicieuse a donné l'adresse de son mari. Et effectivement, sur une boîte à lettres, il y a son nom. Et dans la cour, derrière l'immeuble, sa voiture. Il est donc bien rentré chez lui. Là, rester au pas de sa porte, c'est vraiment très risqué. La rue est étroite, en sens unique. Et quel que soit l'endroit où on se mette, on peut être vite repéré, quoi. Bon alors, si sa copine habite par ici, elle est obligée de passer soit devant nous, soit derrière nous. Je pense qu'on est bien installé. Là, il ne vous reste plus qu'à attendre. Il ne reste plus qu'à attendre. Est-ce qu'elle est mariée de son côté ? Oui, elle est mariée en plus. Donc elle a des obligations. Voilà, ils restent pas longtemps ensemble le soir. C'est jusqu'à 22h minuit, quoi. Il est 19h et l'attente pourrait durer. Alors j'ai bu un café, je tiens pas en place. C'est dur de faire une surveillance patiente dans ces conditions. Alors, il est possible qu'il se passe absolument rien ce soir, qu'il reste dans son appart et n'en sorte pas. 20h, un petit tour pour voir si quelque chose a bougé et il va appeler sa cliente. Oui, bonsoir monsieur Menanto, à l'appareil. Alors, il est rentré chez lui. Il est absolument pas méfiant.
ou alors il le cache très bien. Alors on surveille parce que il peut repartir, c'est clair. Même si ça fait un peu tard, mais bon. Ou alors il peut recevoir. Elle l'interrompt et lui annonce qu'il ne va rien se passer cette nuit car, dit-elle, elle vient d'apprendre que le mari de la maîtresse est en vacances, il est donc chez lui et sa femme ne sortira certainement pas ce soir. Si vous me dites qu'en plus le mari est en vacances, à mon avis il est chez lui avec sa femme. C'est pas la peine de rester parce que elle vient d'avoir l'information, cette cliente, que le mari de la maîtresse est en vacances. Donc s'il est là, ils ne vont pas se rencontrer, ça c'est clair. Voilà, donc le genre d'aléa qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. 5 heures de surveillance que Tony va facturer 460 € à sa cliente qui lui a annoncé qu'elle le rappellerait dès qu'elle aurait des certitudes sur une prochaine rencontre des deux amants. Tony Menanto a 30 ans, il a fait des études de droit, un DEA, puis une école qui forme des agents de recherche à Montpellier. Il y a 3 ans, il a rejoint un cabinet qui regroupe une dizaine d'autres associés répartis un peu sur toute la France et même en Suisse. Ce cabinet a été créé il y a une vingtaine d'années par un autre détective, Joël Auribeau, qui est l'un des grands spécialistes de l'escroquerie aux assurances. Alors j'ai pu prendre des photos de son véhicule au domicile, et voilà. Et de lui quand il quitte le travail et qu'il monte dans son véhicule. Le problème, c'est que la cliente, elle reçoit des infos de son employeur, de son collègue de travail, et elle s'imagine que ce qui est dit est vrai. Elle tient pour vrai ce qui est dit. Alors, à mon avis, elle a fait l'objet d'un tox. S'il a des doutes sur la qualité des informations fournies par la collègue de travail du mari, pour l'instant, il n'a aucun moyen de les prouver et donc il ne peut pas en faire état. D'après cette informatrice, la maîtresse travaillerait dans le même bureau que le mari. Tony Menanto ne s'intéresse pas seulement aux mésententes conjugales. Un de ses gros clients est une compagnie d'assurance qui fait appel très fréquemment à lui pour mettre en évidence des tentatives de fraude. Alors, c'est une personne qui déclare à l'assurance que l'on défend le 3 avril 2002 un vol habitation. C'est-à-dire qu'il prétend s'être fait voler le contenu de son garage et pour justifier du contenu, produit des factures qu'il avait en sa possession. On a vu que par rapport à l'attestation que ce monsieur nous a donnée, il y avait quand même une similitude d'écriture. La compagnie a eu des doutes, d'autant que ces factures provenaient toutes d'une même entreprise qui vendrait toutes sortes d'objets, d'une caisse à outils jusqu'à un vélo. Au total, il y en avait pour 3 500 €. Début de l'enquête, allez voir l'assuré et lui demander des explications. Bonjour. Excusez-nous. Bonjour. Monsieur Menanto, enquêteur pour les assurances. Bonjour. On est là pour votre affaire de vol, au garage. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Moi, c'est une personne qui habite dans le bloc en face, qui a vu que la porte est ouverte. Oui. Donc j'y étais, j'ai constaté que tout était, 90% était parti. Ouais. Donc j'ai été porté plainte. Alors comment vous vous êtes procuré ces factures? Bah, c'est mon patron qui les a fait. Oui, c'est monsieur. Ouais. Mon vélo, ils l'ont laissé. Si je vais voir donc En votre fait, ancien on est en patron, état de marche, hein. c'est Philippe. Ouais. Et je lui demande de me montrer le double de ses factures, il les a. Là, il les a pas, il a plus rien. Il a fait une liquidation judiciaire. Il a plus rien du tout, lui. Oui, mais il a des archives de toute façon. C'est obligé de garder en archive. Faut garder ça à moi 10 ans. Ouais, parce que moi, c'est des factures, c'est moi qui les ai fait, ceux-là. D'accord? Comment ça? Bah oui, c'est Ah moi oui, qui vous les ai aviez fait. le facturier? Voilà. Et le facturier, vous l'avez toujours ici? Ouais, j'en ai toujours un. D'accord. Il n'y a pas de défaut. Ce que l'homme prétend donc, c'est que son patron spécialisé dans la vente d'occasion lui aurait cédé ces différents objets et lui aurait demandé de faire lui-même les factures. Tony lui demande de faire une déclaration sur l'honneur, mais c'est la femme qui écrit à la place de son mari. Il marque son nom, hein. Vous attestez que ces factures ont été faites à la date qu'il y a écrit là-dessus? Oui. Et pas après? Pas après. Pas après Non. la fermeture du magasin. Alors ça, il faut l'attester aussi.
À première vue, l'écriture est la même que celle des factures et de la déclaration de vol. Alors l'employé est un peu naïf, détenir un facturier avec le cachet de l'entreprise pour vendre du matériel non déclaré, sans TVA, etc. C'est osé, hein. Et il ne s'est pas caché, pour le dire. Mais enfin, c'est très bien pour nous. Le patron de l'assuré ne fait pas entrer Tony. Il lui annonce surtout la faillite de sa société il y a 2 ans. L'employé avait été licencié à cette occasion. Quant à ses facturiers, il les a tous conservés. Vous voyez, la date s'écrivait ici. Ouais, non, mais donc ça correspond moi, pas. Les factures, je sais quand. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas de facturier comme ça, quoi. Alors comment ça puisse se passer alors? Comment il a pu produire ces factures? Bah, il s'est acheté un facturier, puis il m'a piqué un tampon. Comment est-ce que vous pensez? C'est monsieur. Je suis sûr. Il m'en manque un de tampon, de toute façon. Ah oui? Oui. Et de toute façon, les tampons, il y avait accès. Hein. Il pouvait prendre un tampon. En bas, il en avait un. D'accord. Bon, merci. Bon, j'espère que ça va. Au revoir. Bah, c'est con pour lui, c'est sûr que moi, ça m'ennuie un peu pour lui, dans la mesure où je pense que c'est vrai. Quoi. Ce qu'on lui a volé, c'est vrai. Peut-être un vol qui a bien eu lieu, mais des justificatifs qui sont des faux. Il arrive quand même que ceux qui font de fausses déclarations prennent un peu plus de précautions. Il peut être inquiété s'il y a une plainte au pénal de déposer pour faux témoignage, parce qu'il a fait une attestation. Même si c'est pas lui qui l'a écrite, c'est sa concubine. Devant témoin, on lui a relu, donc il sait très bien ce qui a été écrit. Il y a un faux témoignage et puis il y a également ces fausses factures. Je pense pas qu'il y aura une poursuite pénale. Ça sera un refus de remboursement et puis voilà. Affaire classée. Tony est revenu du côté de la frontière suisse. Sa cliente, qui soupçonne son mari de la tromper, l'a à nouveau contacté hier et lui a demandé de reprendre immédiatement sa surveillance. Elle est convaincue qu'amant et maîtresse vont se voir aujourd'hui. C'est dimanche, il fait pas beau. Et vous travaillez? Et je travaille, ouais. Il n'y a pas de 35 heures dans ce métier. Notre cliente sentait qu'aujourd'hui il pouvait se passer quelque chose parce que son mari a absolument voulu quitter ses vacances qu'il avait eues cette semaine le vendredi. Donc pour être libre le samedi et le dimanche. Alors que c'est pas une chose habituelle. Voilà, je vais tourner à droite. Le mari a prétexté un soudain travail pour ne pas rester en vacances avec son épouse. Dans un premier temps, il vérifie. Alors là, aucun véhicule. L'homme n'est pas chez lui, en tous les cas, sa voiture n'est pas là. Il n'y a personne. Ok. Donc là, je propose d'aller chez la maîtresse. Sa cliente lui a fourni l'adresse et la description de la maison de la maîtresse. Elle habite dans un village qui se trouve à une dizaine de kilomètres. Mais sur le parcours, Tony reste en éveil. Ils peuvent très bien passer, ils peuvent très bien nous croiser, quoi. Donc il faut aussi regarder les véhicules qu'on croise. Et puis en cours de route, nouvel appel de la cliente qui affirme que son mari a quitté son bureau depuis quelques instants. Alors il aurait travaillé aujourd'hui dimanche pour... D'accord, pour... Oui, il serait revenu de vacances exprès pour ça alors. Je vous rappelle. Il a travaillé aujourd'hui, ce qui explique son retour de vacances prématuré. Et il est sorti du travail à 18h, lorsque nous, à peu près où on était au centre-ville. Donc il doit être chez lui à l'heure qu'il est. Alors au pire, on retourne là-bas. Au mieux, on reste ici puis on attend qu'elle sorte, elle. Ce sera peut-être le mieux d'ailleurs.
Voilà, c'est ici que ça se passe, sur votre gauche. Et ben voilà, il n'y a qu'un seul véhicule, c'est le sien à elle. Alors, là il faut être très discret. Il faut être très discret. On est dans un village, tout le monde se connaît. Donc s'il y a une immatriculation étrangère, tout de suite elle va se repérer. Après c'est le choix de la place. Moi j'ai presque envie de me mettre, je vais faire un demi-tour là-bas. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Par contre c'est les voisins qui me gênent un peu parce que là, une voiture qui attend comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être se rapprocher là-bas. Ça m'ennuie de rester là. Parce qu'on a vite fait de se retrouver avec une fourgonnette de flics. Qu'est-ce que vous faites là, hein? Et tous les voisins qui appellent, c'est fini quoi. Ici, ça me dérangerait peut-être un peu moins, à la limite. Oh, bah, le chien qui aboie, il aboiera pas longtemps de toute façon. Ouais, là c'est bien. Il n'y a pas trop de vis-à-vis. Il estime avoir trouvé une place acceptable pour faire sa photo si la buée et la pluie le lui permettent. On évalue les risques. Il faut pouvoir prendre la photo en s'approchant le plus près pour qu'elle soit de bonne qualité. Et vous savez, c'est comme le lion dans la savane, hein, quand il se met à chasser, il avance à tout petit pas et il évalue le risque entre le moment où il peut se faire repérer et le moment où il est assez près pour pouvoir sauter sur sa proie. Faut être patient, hein. C'est un métier de patience. 2 heures plus tard et malgré la pluie, la présence de notre voiture a bien entendu attiré les curiosités. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Non. On fait un petit film de circonstances sur le village. Sur le village? Oui. Un film de circonstances? Oui, je suis acteur. On fait des petits films publicitaires. C'est pour les entreprises. Ah d'accord. Voilà. Oh, vous inquiétez pas, vous habitez là? Oui. Ouais. Non, je m'inquiète pas, je pose une question. Vous avez raison. Jusqu'à l'arrivée de la nuit, la maîtresse n'a pas bougé. Tony décide de retourner en ville voir si l'amant est rentré chez lui, comme le dit sa femme. Sa voiture blanche n'est pas là. Il n'y a aucune lumière aux fenêtres. L'appartement est certainement vide. Non, il n'y a personne. Pas de véhicule. Tony décide d'aller voir du côté de son entreprise. Des lumières aux fenêtres des bureaux et dans le parking, une voiture blanche. Eh ben là, il est là. C'est son véhicule. Okay. Vous pensez que votre cliente peut se tromper? C'est possible, oui. C'est possible qu'elle se trompe. En tous les cas, encore une journée à facturer pour rien. Une nouvelle mission confiée par la compagnie d'assurance après la déclaration que lui a envoyée un accidenté de la route. L'accident a eu lieu à ce carrefour et l'assuré affirme qu'il n'y a eu aucun témoin. Une Renault 19 est venue buter le mur, a tapé ce mur qui est quand même bien endommagé. Le véhicule venait d'ici, a traversé le terre-plein et est venu buter ici. Voilà. Ça, c'est ce qui a été déclaré à l'assurance. Il y a peut-être encore des traces des débris du véhicule. Pas de témoins, mais des voisins. L'assuré a déclaré à sa compagnie que l'accident avait eu lieu un mardi à 21h. Ah, c'était le week-end, ça. C'est sûr, hein? Oui, c'était le samedi soir, ça. C'était samedi soir. Ah oui, c'était un samedi soir. C'est le bruit qui nous a fait lever. Hein. Vers quelle heure? Oui, il était 2h30.
De matin? Du matin, Ouais. il y a du chute dans le mur là, il était Ouais. s'arrêter, il a conduit lampadaire là. Ouais, d'accord, ouais. Ce qui a intrigué la compagnie, c'est que le conducteur a changé son contrat le lundi, veille de son accident. Auparavant, il était assuré au tiers et donc il a décidé comme ça, ce lundi matin, de s'assurer tout risque. Tony avait demandé à l'agent local de la compagnie de faire venir son client, ainsi que l'expert qui avait constaté les dégâts sur la voiture. Oui, quand il n'y a pas assez de précision dans le dossier, on se déplace, quoi. Donc c'est un peu le cas de vous, monsieur. C'est qu'on n'avait pas assez de précision, parce que le dessin, il était trop sommaire. Alors, c'était écrit perte de contrôle, d'accord, ouais. Alors, quand c'est comme ça, nous, on intervient sur le terrain, quoi. C'est là-bas, en fait. J'ai freiné là. D'accord. Moyen, j'ai monté sur le... C'était humide? Il pleuvait ce jour-là? Ouais, il pleuvait. pleuvait? Un petit peu, ouais. C'était à quelle heure? C'était vers 9h, à mon avis. Vous étiez seul dans le véhicule? Non, j'étais avec... Il y avait un collègue? D'accord. C'était quel jour, alors? Je me rappelle pas. C'était pour le 14 juillet, un truc comme ça? Je sais pas. Non? Je sais pas, ça fait un mois et quelques années, je me rappelle pas. Ouais. Vous vous rappelez plus de la date de l'accident? Ça, c'est important, quoi. Bah, quand j'ai fait le jour, bah, j'ai déclaré, en fait. Ouais? Moi, je suis... Bah, à mon avis, ils ont... Je sais pas. C'est pas marqué. Ils n'ont plus rien à découvrir sur place, retour chez l'agent. Vous étiez assuré au tiers, d'accord? Vous étiez assuré au tiers. Vous avez changé? Pourquoi vous avez changé? Pour aller au Maroc. Pour aller au Maroc. Et puis, à quelle date? 22 juillet. Le 22 juillet? En souscrivant cette assurance tout risque, l'accidenté espérait se faire rembourser les dégâts, 6 000 €. D'accord. Bon, moi, ce qui m'embête, c'est que vous faites changer votre responsabilité, votre contrat le 22, vous avez un accident le 23. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ouais, bah ouais, je sais, ça c'est bon. Bah ouais, c'était comme ça en fait, c'est pas... Nous, on peut penser que vous changez votre responsabilité en passant en multirisque parce que vous avez eu l'accident. Et non parce que vous voulez partir en vacances, même si c'est vrai à la limite. Ouais. Ouais, je peux la réparer. Mais bon, vous comprenez que nous, on doit vous rembourser 40 000 francs, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on vous pose des questions. Ouais. Vous n'étiez pas sous, vous n'étiez pas bourré, non? Bah c'est possible, hein? Ouais, c'est possible, ouais, mais je vois pas. Non. Et donc vous dites que l'accident a eu lieu un mardi. J'ai retrouvé un témoin qui m'a dit que votre accident s'est passé le samedi ou le dimanche, à 2 h du matin. C'est pas ça? Samedi, j'ai pas été ici à mon avis. Samedi, dimanche, je travaille. Oui. Ça, c'est... Je l'ai fait le jour exact. Mhm. Je veux pas... Même le 14 juillet, parce que c'était le 14 juillet. 14 juillet. Ouais. Vous travaillez pas pour les jours fériés? 14 juillet. Ah bon? Bah, si vous voulez, si j'ai travaillé, bah, je te donne mon contrat. J'ai un fiche de paye, c'est pour ça. Mhm. Ah ben voilà. L'homme a apporté des papiers, et en particulier une fiche de paye, qui confirme qu'il avait travaillé le samedi et le dimanche, mais cela ne l'empêche nullement d'avoir été dans sa voiture à ce carrefour à 2 h 30 du matin. Mais est-ce qu'on peut avoir une preuve que ça s'est passé le mardi, l'accident? Une preuve? Ouais. Comment on peut prouver que ça s'est passé le mardi? Bah, je sais pas, moi. Parce qu'il n'y a pas eu de dépannage. Bah, j'ai téléphoné le soir vers... Ah. Non, pas... Ouais, mais il va pas se rappeler. J'ai Ouais, téléphoné. Donc, après le sinistre, vous avez téléphoné? Ouais. Non, le soir même, quand j'ai fait l'accident, j'ai laissé la voiture là-bas. Oui. J'ai téléphoné. Et vous avez téléphoné où? J'ai téléphoné à Paris, c'est un numéro de téléphone à Paris en fait, c'est pas... Il affirme qu'après l'accident, il a appelé le service d'assistance de la compagnie. Voilà, c'est celui-là à mon avis. Eh ben c'est parfait, on va prendre, on va vérifier. Voilà. Voilà. Merci bien. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Ok. Tony Menonto va donc vérifier si le service d'assistance a une trace de cet appel. Je vous appelle pour savoir s'il est possible que vous recherchiez dans un listing le nom d'un assuré qui vous aura appelé au mois de juillet. Est-ce que c'est possible ça? Vous aurez appelé pourquoi? Pour un accident. C'est
Alors c'est une immatriculation allemande. Alors est-ce que cette personne vous a appelé le 22 juillet au soir? Je recherche, quittez pas. Oui? Ils vont rien trouver. Au mois de juillet. Aucun appel de monsieur. Non, c'est pas de crainte. Il a peut-être appelé, mais il n'y a aucune trace, puisqu'il n'y a pas eu de dossier d'ouvert pour l'assistance. Il n'y a pas eu de demande vraiment. D'accord. D'accord. C'est impossible de donner une trace. Entendu. Voilà, désolé. Merci. Au revoir. Pas de trace de l'appel, mais surtout le témoignage de la voisine du carrefour. Tony Menanto pense avoir recueilli assez d'éléments pour que la compagnie d'assurance puisse se défendre. C'est le contenu de son rapport, même s'il n'a pas recueilli les aveux du fraudeur. Le gars n'a pas dit « Ok, bon, j'ai fraudé, je vais m'arranger à l'amiable avec l'assurance » ou alors je me désiste de mes revendications. Et dans ce cas-là, on fait simplement état d'un faisceau d'indices qui peut montrer qu'il a été de mauvaise foi. Alors c'est ce que je rapporte ici, et l'assurance va s'en contenter. Quand le gars va rappeler pour obtenir son remboursement, eh bien, elle va lui dire non monsieur, c'est pas possible. Le rapport d'enquêteur a mentionné telle chose, on ne peut pas vous rembourser. Voilà. Si lui décide d'aller plus loin, ben, je pense que l'assurance ira plus loin aussi. Puisqu'il a rédigé une attestation, ils peuvent aussi l'attaquer au pénal sur la base du faux témoignage. Quelques jours sont passés et encore une fois, la femme qui est convaincue que son mari la trompe a appelé. Cette fois, elle sait avec certitude que la maîtresse sera libre aujourd'hui car elle vient d'apprendre que le mari de celle-ci est parti quelques jours pour son travail. Attention à la caméra, il faut la c'est pas pareil. Dépêche-toi, toi. Bon, à mon avis, il va au domicile. Hein. Il passe d'abord par le supermarché pour faire ses courses à son habitude et puis il repart vers le centre-ville. Donc là, je vais pas le suivre parce que je sais qu'il va faire quasiment un demi-tour dans sa rue, qui est ici. Donc je vais rester ici au coin. Bon, on va attendre. Hein. Il peut y avoir du mouvement. Oui, c'est monsieur Menanto. Bon, il est rentré chez lui. Oui, alors ce que j'avais envie de faire, c'est de vérifier si elle est toujours chez elle. Parce que rien ne nous dit qu'elle n'est pas déjà chez elle, chez lui, je veux dire. Oui, Freddy ? Allô ? J'ai dû me tromper de numéro. Je voulais parler à Freddy, c'est pas là? Non. Freddy. Bon, excusez-moi. Au revoir. Une voix d'homme. Une voix d'homme, il est là, son gars. On est quand, lundi soir? Les informations transmises à l'épouse par la collègue du mari continuent à être fantaisistes. Oui, monsieur Menanto. J'ai appelé chez madame. C'est un homme qui m'a répondu. Et c'est pas votre mari parce que on vient de le voir rentrer et son véhicule est toujours là. Ouais. Non, il y a quelqu'un chez elle. Hein. Son mari ou un autre amant, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un chez elle. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas la peine qu'on reste hein, ce soir. Ils se verront pas. Oui. De même. Au revoir. Au revoir. Que vous a-t-elle dit, cliente? Bah, elle sait plus trop où elle en est là. Voilà. Elle sait plus trop où elle en est. Voilà le type de client qui a des soupçons qui se vérifient pas et puis qui sait plus si c'est vrai, si c'est faux. Nous on a constaté en tout cas qu'ils sont pas vus hier, qu'ils sont pas vus aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment de l'intox dans l'air, on sait pas d'où ça vient. Ou alors
Si c'est pas de l'intox, c'est vraiment que cette personne est paranoïaque et nous emploie simplement pour rassurer sa paranoïa, quoi. Voilà. Paranoïa de la cliente ou intoxication de la collègue du mari, l'épouse aura dépensé 2000 € pour rien. Parfois, les détectives ont également l'impression crispante qu'ils perdent leur nuit pour rien.